Salut, c'est Nairu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différences entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13. Et croyez-moi, il y en a plus qu'il y paraît. Allez, je vous dis tout après l'intro. Mais avant tout, dressons une brève et rapide liste des grandes nouveautés de ces iPhone 14. L'iPhone 14 se décline en deux versions, avec le 14 qui fait 6,1 pouces et le 14 Plus qui fait 6,7 pouces en diagonale d'écran. De plus, l'écran a été renforcé grâce à Ceramic Shield. Comme chaque année, le module photo principal et les modules selfie sont améliorés, surtout en basse luminosité. Et nous avons également un mode vidéo action qui permet d'avoir une meilleure stabilisation dans les vidéos à grande vitesse. Ces deux iPhones possèdent la puce A15, un petit peu modifiée par rapport à l'A15 de l'iPhone 13 et l'iPhone SE, puisqu'il comporte un GPU supplémentaire. Et Apple nous dit que l'autonomie est meilleure que sur les iPhone 13 et SE. Et quant à leurs grands frères, le 14 Pro et le 14 Pro Max, ceux-ci disposent de la grande nouveauté visible. Exit l'encoche et bonjour la pilule, Dynamic Island. Celle-ci va varier en fonction des applications que vous utilisez, des notifications que vous recevez, bref, l'étendue est assez large. Sans surprise, le mode Always On Display fait également son apparition sur ces modèles, tout comme une meilleure autonomie et un meilleur mode cinématique. Quant au capteur photo, il est nettement amélioré puisqu'il possède maintenant un capteur principal de 48 mégapixels qui permet d'être exploité en l'état à 48 mégapixels uniquement en ProRAW, ou alors on peut laisser l'algorithme d'Apple faire son job pour nous fournir un cliché de 12 mégapixels mais en très bonne qualité grâce au pixel binning. Tout ceci est rendu possible grâce à la puce A16 qui bien sûr améliore les performances et l'autonomie. La dernière petite nouveauté, c'est dans le mode SOS par satellite, malheureusement utilisable uniquement aux États-Unis et au Canada et gratuit pendant seulement 2 ans. Et le mode SOS accident de voiture qui permet vraiment d'appeler les secours si vous avez un accident de voiture. Mais revenons à nos moutons, les différences de ces iPhone 13 et iPhone 14 se passent sous le capot littéralement. Mais avant ça, vous devez savoir que lorsque vous cassez l'arrière d'un iPhone 11 Pro Max ou version inférieure, vous devez le remplacer entièrement. C'est un peu différent pour les 12 et les 13, puisque lorsque vous cassez l'arrière, vous devez remplacer le système arrière uniquement, donc tout le châssis avec la carte mère, la batterie, ainsi de suite, sauf l'écran et la caméra qui vous sont restitués s'ils ne sont pas endommagés. Dans les deux possibilités, c'est toujours assez onéreux et pas du tout écologique. Mais tout ça c'est terminé puisque l'iPhone 14 s'ouvre par l'arrière, ce qui implique que le panneau arrière peut être remplacé sans remplacer tout le téléphone. Et c'est d'ailleurs par ce nouvel accès qu'il va falloir passer lorsque vous voulez remplacer la batterie, l'appareil photo, etc. Sauf l'écran qui se trouve de l'autre côté. On peut constater que par rapport à un iPhone 13, cet iPhone 14 est en mode retourné ou en mode miroir. Sur les deux téléphones, on peut bien sûr retrouver la carte mère, la batterie, le Taptic Engine, le vibreur, le bloc caméra TrueDepth qui est Face ID ou encore le haut-parleur inférieur. Cette nouvelle architecture devrait certainement se retrouver sur l'iPhone 14 Plus, et pour l'instant je n'ai aucune information qui vont dans ce sens, donc ce sera à voir dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Quant aux iPhone 14 Pro et les iPhone 14 Pro Max, ceux-ci disposent toujours de l'architecture du 13 Pro et du 13 Pro Max. D'ailleurs on retrouve les mêmes pièces quasi au même endroit au millimètre près. Donc aucune modification et aucune possibilité de remplacer le verre arrière sans remplacer le système arrière complet. Donc tous ceux qui disent l'iPhone 13 et l'iPhone 14 n'ont aucune différence à part le prix, eh ben je leur dis non. Mais pourquoi l'iPhone 14 Pro et Pro Max n'ont pas le droit à cette évolution? Ça j'en ai vraiment aucune idée et je trouve ça dommage. Surtout au prix de ces appareils, ce serait vraiment intéressant de pouvoir les réparer et les garder plus longtemps. Quoi qu'il en soit, Apple propose maintenant l'iPhone le plus réparable jamais conçu, l'iPhone 14. C'était Nairu, salut!